Aujourd'hui, le nom Peter Jackson est surtout associé à la trilogie du Seigneur des Anneaux ou à celle du Hobbit, voire au remake de King Kong. Et on en oublie du coup certains de ses films plus anciens, comme par exemple celui qui nous intéresse aujourd'hui, The Frighteners ou Fantôme contre fantôme en français. En 1992, Peter Jackson a déjà réalisé 3 longs métrages, Bad Taste, Meet the Feebles et Brain Dead. Avec sa compagne et partenaire d'écriture Fran Walsh, il réfléchit à son prochain projet. En travaillant sur des idées de scénario, 2 pistes se dessinent. D'un côté, un film inspiré d'une histoire vraie, l'affaire Parker-Hulme qui avait défrayé la chronique en 1954 en Nouvelle-Zélande, de l'autre une comédie horrifique qui deviendra The Frighteners. À l'époque, Walsh et Jackson préfèrent concentrer leurs efforts sur la première option, qui deviendra un très beau film, Créature céleste, qui lancera la carrière cinématographique de Kate Winslet. Mais ils n'abandonnent pas pour autant leur autre idée. Ils écrivent un synopsis et l'envoient auprès de différents producteurs. Le synopsis atterrit entre les mains de Robert Zemeckis, qui est à l'époque impliqué dans la production de la série Tales from the Crypt. En particulier sur le projet de réaliser une série de films dérivés de la série. L'histoire de fantôme de Walsh et Jackson lui paraît idéale pour devenir l'un de ses films, qu'il prévoit de réaliser lui-même. Au début de l'année 1993, il commande donc au couple un scénario complet basé sur leur synopsis. Walsh et Jackson livrent leur scénario 1 an plus tard, en janvier 1994. Zemeckis est impressionné et décide que le film mérite mieux qu'être un simple spin-off des Contes de la Crypte. Il décide également de se contenter du rôle de producteur, laissant à Jackson la réalisation. Universal décidera de financer le projet, lui octroyant un budget de 26 millions de dollars. Zemeckis et Jackson parviendront à négocier le droit de garder le contrôle créatif du film et le final cut, mais aussi de le tourner intégralement en Nouvelle-Zélande. Le tournage commencera en mai 1995 et le film sortira en salle en octobre 1996. The Frighteners raconte l'histoire de Frank Bannister, joué par Michael J. Fox, un architecte qui, après la mort de son épouse dans un accident de voiture, découvre qu'il a le pouvoir de voir les fantômes. Il monte alors une arnaque avec 3 de ses spectres qui font semblant de hanter une maison que Frank peut ensuite exorciser à grands frais. Jusqu'au jour où Frank se retrouve confronté à un spectre nettement plus terrifiant, la faucheuse. Aidée de Lucy Linsky, la veuve d'une des victimes de la faucheuse, interprétée par Trini Alvarado, Frank devra jouer son va-tout pour stopper cet assassin spectral. Les effets spéciaux de The Frighteners étaient réalisés par Weta Digital, la société que Peter Jackson avait créée pour réaliser les scènes fantasmagoriques de Créature céleste. Leur plus grand défi sur The Frighteners sera la création de la faucheuse, un spectre encapuchonné capable de se glisser sous les papiers peints et les tapis. Si certains des effets numériques de The Frighteners ont mal vieilli, la faucheuse reste à mon humble avis une franche réussite. The Frighteners sera par ailleurs le dernier grand rôle au cinéma pour Michael J. Fox. Au moment du tournage, l'acteur se sait atteint de la maladie de Parkinson, qui le conduira à s'éloigner des écrans, grands et petits, quelques années plus tard. Les amateurs de cinéma d'horreur reconnaîtront également Jeffrey Combs, inoubliable Dr. West de la saga Reanimator, dans le rôle de Milton Dammers, un agent du FBI quelque peu fêlé. Cette Minute du Geek nous a en tout cas donné envie de nous intéresser plus en détail à la carrière de Peter Jackson. Ce sera donc le sujet du prochain épisode. À la semaine prochaine.